Ce n'est pas le petit village de pêcheurs où j'ai vécu il y a 30 ans, Hein? Je suis réincarné. Ceci. Kingsu. Hein? Comment ça? Shingsu. C'est toi, c'est vraiment toi. Dans ma vie antérieure, aujourd'hui, à cause du jeu, j'avais des dettes partout. Tout le monde m'évitait comme la peste. Seule Qingxue ne m'a jamais méprisé. Elle m'apportait secrètement à manger, et elle s'est donnée à moi. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Wang Yong, venu réclamer la dette, nous a découverts. Lin Bin, c'est 200 yuan, si tu ne peux pas les rembourser, alors que Jiang Qingxue paie avec son corps. Binzi, dis quelque chose, dis. Mon frère? Moi? Dégage. Espèce d'incapable. Aujourd'hui, je vais la baiser, quoi qu'il arrive. Ne t'approche pas. N'approche pas. Binzi. Va-t'en, n'approche pas. Plus tu te débats, plus ton frère aime ça. Viens. Plus tard, Qingxue a été emprisonné. Le père de Wang Yong était le chef du village. Pour se venger, il a poussé les parents de Qingxue à la mort, il a conduit Qingxue au suicide. Famille détruite, mort. Binzi, ça va? Qingxue, ne t'inquiète pas. Dans cette vie, je ne te laisserai subir aucun mal. Je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Tu n'as qu'à être plus doux la prochaine fois. Tout à l'heure, j'avais peur. J'avais peur que ta maison s'effondre. Lin Bin, je sais que tu es chez toi. Si tu ne me rends pas mon argent, je te jure que je te coupe la main. Wang Yong. Putain, Lin Bin. Toi, alors. La plus belle fille du village, je n'ai même pas goûté, et tu l'as déjà mise dans ton lit. Dis donc, si le père de Jiang Qingxue l'apprend, il pourrait bien vous tuer. Ne dis pas à mon père, s'il te plaît. Tu veux que je ne le dise pas à ton père, d'accord? Que Lin Bin me rembourse? Et toi, tu couches avec moi une fois, et je ferai comme si je n'avais rien vu. Binzi, dis quelque chose. Tu supplies ce bon à rien? Autant être franche et enlever tes vêtements. Ton frère ne couche pas avec toi pour rien. Il me doit 200 yuan. Chaque fois que ton frère couche avec toi, ça déduit 20 yuan. Toi. Ton frère t'adore. N'approche pas. Ton frère arrive. Si tu touches encore une fois, je te tue ici aujourd'hui. Si tu touches encore une fois, je te tue ici aujourd'hui. Remets ton pantalon. Fous le camp. Lin Bin, pose ça. Ce truc n'est pas un jouet. Tu m'entends? Pose. Sois sage. C'est bizarre. D'habitude, quand Lin Bin me voit, il est comme une souris devant un chat. Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Il ose me défier à mort? Tu viens de dire que tu veux coucher avec Jiang Qingxue pour payer la dette, hein? Non, pas du tout, non. Je vous faisais peur, c'est tout. Si vous êtes serré, je vous donne encore 2 jours, d'accord? C'est toi qui le dis. Je ne t'ai pas forcé. Demain à 7 heures, viens chercher l'argent toi-même. Demain, tu me devras 200 yuan? Tu ne gagnes pas autant en un an. Où veux-tu trouver ça en un jour? Arrête de te vanter. Dans ma vie précédente, l'oncle de Wang Yong, Wang Jinbu, pas loin en mer, en une nuit, a attrapé 200 gines de bar jaune de première qualité, a gagné 200 yuan. J'ai déjà le bateau et l'équipement. Il suffit de prendre les devants, ces 200 gines de bar jaune seront tous à moi. D'accord. Bon, demain, d'accord? Ce qui s'est passé tout à l'heure,
tu le gardes pour toi. Putain, je ne dirai rien. S'il n'y a rien d'autre, je rentre. Dégage. Binzi. Tu veux encore aller jouer? Ching-Su, je t'ai promis de ne plus jouer. Je ne jouerai plus jamais. Mais notre famille se tue à la tâche à pêcher dure toute l'année, et on gagne à peine 400 ou 500 yuans. Toi, en une nuit, tu veux trouver 200 yuans? Où veux-tu les trouver? Si j'ai osé accepter Wang Yong, c'est parce que j'ai découvert un banc. Non loin de notre village de pêcheurs. Alors rentre et appelle ton père, laisse-le venir en mer avec moi. Et vous aurez votre part. Les barres jaunes dans cette zone, il y en a sûrement des milliers de gines. On ne pourra pas tout pêcher en un seul voyage. Tôt ou tard, tout le village le saura. Plutôt que de se les disputer tous. Autant prévenir le beau-père à l'avance pour améliorer un peu ma réputation de bonne à rien. Tu as passé plus de 6 mois à la maison à ne faire que jouer aux cartes et maintenant tu dis ça? Tu y crois toi-même? Ching-Su, je... Bon, profite de la nuit pour filer discrètement. Ces 5 €, c'est l'argent de poche de Zanzan. Pour ton voyage. Si un jour, tu arrives à te faire un nom dehors à t'élever, à ce moment-là tu pourras revenir m'épouser, il ne sera pas trop tard. Ching-Su. Si je ne t'épouse pas, je n'irai nulle part. Rentre dire à ton père que je l'attends au quai dans 1 heure. S'il ne vient pas, j'irai moi-même. Bon. Même si ce matériel est resté inutilisé plus de 6 mois, au moins tout est complet. On dirait que le père de Jiang Qingche ne me fait toujours pas confiance, il n'est même pas venu au quai. C'est normal que les gens ne me croient pas. Ça doit être ici. Super, c'est bien cette fissure volcanique sous-marine, l'endroit le plus propice pour rassembler les gros jaunes. Dans ma vie antérieure, ce Wang Jingbu a vraiment eu de la chance, un coup de bol, il a attrapé 100 kilos de gros jaunes. Heureusement que dans ma vie antérieure j'ai beaucoup appris, sinon je n'aurais jamais trouvé cet endroit. Ce filet Doit faire plus de 150 kilos. Super. Ce filet est de sacrée qualité, que des produits d'exception. Au prix actuel, même au marché public d'État, ça se vendrait au moins 1 € le kilo. Si je le vends au détail, ça monte à 2 € le kilo. Il a sacrément pêché, dis donc. Ce type. On dirait bien Limbin. Je me suis sûrement trompé. Limbin n'est qu'un joueur invétéré.
Impossible qu'ils viennent pêcher. À vendre, 30 centimes le kilo. À vendre, loup, carassin. Oh! Limbin, tu viens vendre du poisson? Une cargaison de gros jaunes fraîchement pêchés. À livrer en urgence en priorité. Des gros jaunes? Dans ce port, ça fait 1 mois que je n'ai pas vu de gros jaunes. Tu en as attrapé? Viens voir toi-même. Je vais voir. Oh mon Dieu! Ça, ces grands jaunes, c'est toi qui les as pêchés? Ce n'est pas moi. Alors tu les as eus comment? Vérifie vite. Après on fixe le prix. Des poissons que même les vieux pêcheurs n'arrivent pas à prendre. Lui, un bon à rien, il arrive à en prendre des centaines de kilos. Et, vérifie. Limbin, je vois que t'es pressé de vendre. Moi, je ne vais pas trop marchander. Voilà, ces poissons à 1 yuan le kilo. Je prends tout, si ça te va. J'appelle quelqu'un tout de suite. Même si j'attends l'aube, pour vendre à la coopérative d'État, je gagnerai 20 centimes de plus par kilo. 20 centimes de plus par kilo, mais avec autant de poissons, ça attirerait sûrement l'attention des gens du village. Je ne veux pas que les autres en profitent. D'accord, 1 yuan, c'est bon. Mais je veux du liquide. Chargé. Ce filet a pris 400 jin, j'ai gagné 400 yuan. Ça suffit pour rembourser mes dettes. Lin Bin, ne fais pas le mort. Oh, Wang Yong, t'es devenu malin, t'as amené du renfort. Assez parlé. Hier tu as dit que tu me rembourserais aujourd'hui. Où est l'argent? Tu veux fuir? Je savais que t'avais pas d'argent. Aujourd'hui j'ai spécialement amené des frères. Je te donne 2 choix. 1. Je te coupe la main. 2. Tu me donnes ton bateau. Mon bateau vaut au moins 700 yuan, tu veux le prendre pour 200? Tu calcules bien, hein? Ce n'est que 200 yuan, je te les rends aujourd'hui. Vous avez entendu? Il dit qu'il va me rembourser maintenant. Viens prendre l'argent. Limbin, t'es pas encore réveillé? Tu rêves encore? En une nuit, où tu vas trouver 200 yuan? Bien sûr, on vit de la montagne, on vit de la mer. Dégage. Ne me gêne pas pour prendre l'argent. Tu veux voir ton cercueil avant de pleurer? Je vais bien voir d'où tu sors ces 200 yuan. L'argent est là, et la reconnaissance de dette. Ta famille est si pauvre que même un voleur partirait en pleurant. En une nuit? D'où tu as eu autant d'argent? La reconnaissance de dette? La voilà. La voilà. Elle est là, la reconnaissance. Binzi, on se connaît depuis des années. Si t'as un moyen de gagner de l'argent, pourquoi tu ne le dis pas à ton grand frère? Bon, eh bien. Ce soir, viens chez moi, on va boire un bon coup. Prends-le. Hier, j'ai pêché et j'ai effrayé les autres poissons. Wang Jinbu n'a rien attrapé. Aujourd'hui, il va sûrement y retourner. Je peux demander à Wang Yong de l'éloigner. Demain, invite aussi ton oncle. Pourquoi l'inviter? Si je gagne autant d'argent, c'est parce que j'ai trouvé un bon endroit. Là, bas, j'ai pêché des centaines de kilos de gros poissons jaunes. Et puis, ton oncle est un expert pour pêcher. On va dîner ensemble et en discuter. D'accord. D'accord. C'est décidé. Ce soir, à mon usine, je préparerai de bons plats et du vin, tu dois venir. Tu dois venir. Petit salaud, je savais que tu étais capable.
Cet endroit contient encore au moins des milliers de kilos de gros poissons jaunes. Je ne peux pas tout attraper seul. La priorité, c'est de trouver un assistant. Père. Laisse-moi sortir. Depuis hier soir jusqu'à maintenant, je ne sais pas ce qui est arrivé à Binzi. Laisse-moi aller le voir un instant. Tais-toi. Si tu oses encore mentionner Lin Bin, je te casse les jambes. Ching Sui, toi aussi, vraiment. Lin Bin doit 200 yuan à Wang Yong. Il y a tant de jeunes dans notre village, tu pouvais choisir n'importe qui. Pourquoi tu as choisi un joueur invétéré? Pourquoi tu as choisi un joueur invétéré? Ce que Binzi a fait n'est pas bien, mais vous ne pouvez pas parler de lui dans son dos. Aujourd'hui, si je ne te casse pas une jambe, tu n'auras vraiment pas retenu la leçon. Eh, son père, calme-toi, nous n'avons qu'une seule fille. Vieux, calme-toi, dégage. Toi, avec ton coup d'espèce de traître, toi, pour un sale joueur, tu te disputes avec tes parents. Non seulement nous parlons dans son dos. Aujourd'hui, même s'il vient en face de lui. Qu'est-ce que tu fais? Oncle Jiang, tante Jiang, vous êtes à la maison. Binzi. Oncle Jiang, tante. L'argent que je devais à Wang Yong a été remboursé. Je ne suis pas venu pour autre chose, juste pour vous rendre visite. Ah, au fait. Oh là là, de la poitrine de porc. Oui. Ça doit coûter 6 ou 7 yuan. C'est un filet en nylon de nouvelle génération. Ça se vend une dizaine de yuan le filet au marché. Tante, où est-ce que je pose tout ça? Donne-moi ça. Qu'est-ce que tu fais? Ces choses, on ne sait même pas d'où elles viennent et tu oses les accepter. Lin Bin, ne crois pas que je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te dis. Ma fille, à moi, Jiang Qinmin, même si elle reste vieille fille toute sa vie, elle ne pourrait jamais être donnée. Oncle Jiang. Je ne t'ai pas menti. J'ai déjà remboursé toutes mes dettes. C'est l'argent qui me reste après les courses au village. Quelques billets. Tu prends qui pour un imbécile? Tu dois à Wang Yong 200 yuan, quand même? L'argent se rembourse si facilement? Oncle Jiang, pour être honnête, hier soir, je suis sorti en mer, j'ai attrapé 200 kilos de dorade 400 yuan, pile. Si tu ne me crois pas, tu peux aller au port demander, tout le monde le sait. Espèce de gamin, tu n'arrêtes pas de te vanter 200 kilos de dorade? Pourquoi tu ne dis pas que tu as attrapé une baleine? Vite, parez, allez, oust. Vite, va-t'en. Oncle Jiang, vite, vite, si tu ne me crois vraiment pas, je t'emmène pêcher, on attrapera sûrement des dorades. Espèce de joueur invétéré, et tu veux m'apprendre à pêcher? Même si ton père était encore vivant, il se tiendrait là, il n'oserait pas dire qu'il m'emmène attraper des dorades. Si tu ne me crois pas, oserais-tu parier avec moi? Si je t'emmène attraper des dorades, tu ne pourras pas t'opposer à ce que je sois ami avec Ching Xue, tu oses ou pas? Si tu n'attrapes pas de dorades, tu n'oseras plus jamais mettre les pieds chez moi, pas je te casse les jambes. Allez, maintenant on va au port. Allez, maintenant on va au port, partons. Binzi, le vieux. La provocation, ça marche à tous les coups. Qu'est-ce que vous faites? Oh là là, maman. Maman, ouvre vite la porte. Il ne faut pas laisser Deng et Binzi faire n'importe quoi. Du bon lard de poitrine. Pourquoi le jeter comme ça? Oh, ce n'est pas le moment. Tu tiens encore à ce lard? Qu'est-ce que tu fais? Vite, va chercher mon père et cours après eux. Ton père pêche depuis tant d'années. Il n'arrive pas à gérer un drogué du jeu? Je suis dans ce village depuis tant d'années. Je n'ai jamais entendu dire qu'un filet puisse attraper 400 à 500 kilos de dorade. Moi? Mon sale caractère, si je laisse Binzi se faire jeter à la mer, ce serait fini. Il saura se comporter. Reste bien à l'intérieur. On devait pêcher, non? Pourquoi m'as-tu amené ici? Avec des décennies d'expérience pêchée, il faut aller en haute mer. Ici c'est impossible d'attraper des dorades. Oncle Jiang, je t'ai amené, c'est pour attraper des dorades, bien sûr. Tout seul. Je ne peux poser qu'un filet au maximum. Ton filet est grand, et le remonte filet. Si on a de la chance, on peut attraper 5 ou 6 kg MMM. Mais oncle Jiang, tu dois m'écouter et suivre mes ordres.
Occupe-toi de tes affaires, arrête de parler, le jour va se lever. Oncle Jiang, je viens t'aider. Allez, oncle Jiang. Lin Bin n'a que 23 ans. Et il n'a pas beaucoup navigué sa technique de pêche. Comment peut-elle égaler celle d'un vétéran de près de 40 ans? Serait-ce un don inné? Ça peut imiter. J'ai entendu dire qu'il coûte au moins 150 yuan. Comment ce gamin a-t-il fait pour l'avoir? Oncle Jiang, ce truc s'appelle un sonar. Il peut imiter la parade nuptiale des poissons jaunes et le bruit de la recherche de nourriture. Ne le sous-estime pas, ce n'est qu'une boîte en fer. Aujourd'hui, si on peut attraper plus de 1000 kilos de poissons jaunes, ça dépend entièrement de lui. Pas besoin que tu me le dises, je sais aussi que ce truc est un sonar. Mais qui sait? Ton truc s'il est vrai ou faux? Tu n'aurais pas ramené une coquille vide pour nous embobiner? Et plus de 1000 kilos de poissons jaunes HMPH, si tu es vraiment si fort, tu n'aurais pas des dettes de jeu jusqu'au cou. Oncle Jiang, la méthode de rassemblement par sonar. Elle repose principalement sur le sonar pour imiter la parade et la recherche de nourriture des poissons jaunes et déclencher leur instinct grégaire. Oncle Jiang, tu vas voir, d'accord? Ça a l'air crédible. Oncle Jiang, toutes les 15 minutes, je lâche de l'appât, va t'asseoir d'abord. Bien. Ça fait tellement longtemps. On n'a même pas vu l'ombre d'un poisson. Le pari d'aujourd'hui. Tu ne peux pas gagner. Je te l'avais bien dit. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de voir ma fille. Si je te revois auprès de ma fille, je te casserai les jambes. Oncle Jiang. Remonte le filet. Qu'est-ce que tu cries? Tu crois que crier va attirer les poissons? Ah, ça fait toute la nuit. On n'a même pas vu l'ombre d'un poisson. Eh, oncle Jiang, viens voir par toi-même. Eh, oncle Jiang. Si on remonte pas le filet maintenant, il sera trop tard. Regarde, cette masse noire. Ce sont tous des poissons. Assem, cette masse sombre, qui sait ce que c'est? Oh, oncle Jiang, vite, vite, vite. Il y a au moins 500 kilos de poissons. Oncle Jiang, ce filet ce soir on peut attraper pas mal de poissons. À l'avenir, pour l'histoire entre King Shu et moi tu ne peux plus t'y opposer. D'ici peu. Je devrais changer de mot et t'appeler beau-père. Petit malin, ne te réjouis pas trop tôt. Ce n'est pas si facile à attraper. Et puis, ce filet, n'est-ce pas, on n'est pas sûr? Et, oncle Jiang, aide-moi. 1, 2, 3. Comment est-ce possible? Oncle Jiang, ne reste pas planté là. En bas, il y a sûrement encore beaucoup de poissons. Avant que le jour ne se lève, on lance un autre filet. Comme ça, on débarque d'abord le poisson, et je t'aide à installer le filet. J'utilise le sonar pour attirer le poisson, et on lance un autre filet. On va en choper 500 kilos, putain. 500 kilos. D'accord.
Ah. Aujourd'hui, on a pêché au moins plus de 500 kilos. Ce mérou jaune extra au marché aux poissons, ça vaudrait 5 yuan le kilo. Alors, oncle Jiang, tu as perdu, tu assumes, hein? Même si Wang Yong a promis de ne pas nous dénoncer, ses paroles, c'est comme du vent. Plutôt que de laisser Jiang Qingxue vivre dans la peur, autant régler le problème à l'avance. Oncle Jiang, fais demi-tour. D'accord. Oncle Jiang, tout ce poisson. Selon la règle, on partage moitié, moitié. Tu as travaillé plus, tu devrais en avoir plus. Oncle Jiang, on fait moitié, moitié. À l'avenir, j'aurai besoin de ton aide, et il y aura beaucoup de choses. Ah, tellement de poissons. Et le prix est élevé, les marailleurs du port ne pourront pas tout acheter. On ferait mieux de vendre le poisson à la poissonnerie d'État. J'ai vu la qualité du poisson, en vrac, on peut au moins le vendre 0,9 yuan le kilo. Quoi? Seulement 0,9? Tu veux combien? On voit que t'as jamais vendu? Avec toute cette cargaison de mérou jaune, si on n'en avait que 150 ou 200 kilos, on pourrait les vendre plus d'1 yuan. Mais on en a plus de 500 kilos, si tu ne vends pas, 30% mourront demain. Et là, même 0,9 yuan tu n'auras pas. Et donc le marché aux poissons adapte ses prix aux gens, il baisse délibérément les prix. Dans ma vie précédente, l'hôtel d'État a organisé un grand. Mais parce qu'il manquait de mérou jaune, ce plat principal le chef cuisinier a été viré sur le champ. Autrement dit, aujourd'hui, si on apporte le mérou jaune à l'hôtel, on peut se faire un max, Oncle Jiang, vendre ce poisson au marché, c'est trop peu. Si tu me fais confiance, laisse-moi le vendre, je te garantis un bon prix. Ne fais pas de bêtises, sinon les poissons mourront, et ils ne vaudront plus rien. Le prix du poisson vivant et du poisson mort, c'est le double. Et, oncle Jiang, j'ai entendu dire que l'hôtel d'État du bourg organise un mariage, et il leur manque du mérou jaune. Si on apporte le poisson maintenant, on peut en vendre au moins les 2/3. Les quelques centaines de kilos restants, on les vend au marché, et on aura encore un bon prix. Tu es sûr de ton info? Ne ramène pas le poisson s'ils n'en veulent pas. Sinon, le poisson va encore en crever. Bon. Mche, Jiang. Ce sonar, je l'ai acheté 150. Je le laisse en gage chez toi. Si je n'arrive pas à vendre le poisson à un bon prix, le sonar est à toi. Et, une chose à la fois. Je te donne un conseil. À toi de voir si tu l'écoutes. Reprends vite ton sonar. Monsieur Jiang, tu ne veux pas de ce sonar, je le laisse ici, tu me le gardes. Regarde, il se fait tard. Je dois trouver un véhicule pour aller au bourg rapidement. Bon, vas-y. Qu'est-ce que vous avez à rester là? Allez chercher. Si le poisson jaune n'est pas sur la table aujourd'hui, vous retournerez tous au champ. Aujourd'hui, le grand-père du marié est l'ancien secrétaire du village. Si on lui fait perdre la face, c'est nous qui trinquerons. Dites-moi, à quoi servez-vous? Incapable de réussir quoi que ce soit, vous ne faites que gâcher. Cette fois, c'est la cata. Pas de cata. Chef Kiyu, j'ai du poisson jaune. Mon petit, tu as du poisson jaune? Oui, j'ai entendu dire que votre restaurant manque de poisson jaune. Hier soir, j'en ai pêché plus de 1000 kilos en mer. Voyez combien vous en voulez. Plus de 1000 kilos? Oui. Et, chef? Ne l'écoutez pas raconter n'importe quoi. Ce gars s'appelle Limbin, c'était le vaurien du village. Dehors, il a des dettes de jeu plein le dos. Maintenant qu'il n'a plus d'argent, il vole chez les gens. Vous pouvez croire un type comme ça? Je me disais aussi, qui peut pêcher plus de 1000 kilos de poisson jaune d'un coup? Si t'avais vraiment ce talent, je n'aurais pas à chercher dans tout le bourg sans trouver de poisson jaune. Ce type adore se vanter. Sa technique de pêche, même les vieilles du village Font mieux que lui. Et en plus tu ris, si vous,
Bon à rien, n'aviez pas été incapable de trouver du poisson jaune. Je ne me serais pas fait avoir par cet arnaqueur. Chef Kyo, je vous conseille de bien réfléchir. Dans tout le bourg, je suis le seul à avoir du poisson jaune. Si vous écoutez les calomnies de ces petits esprits, et que vous ratez cette chance de vous rattraper, je crois que votre poste est fichu. Bon, d'accord. Tu ne veux pas voir la réalité en face, hein? Tu dis que t'as du poisson jaune? Va le chercher. Tout ce que t'as, je le prends. D'accord? C'est toi qui le dis. Attends. Surtout, ne le croyez pas. T'es bouché ou quoi? Je ne veux pas perdre mon temps à discuter. Je veux juste m'en débarrasser. Qu'est-ce que vous avez à rester planté là? Dépêchez-vous de sortir et continuez à chercher du poisson jaune. Chef Kyo, venez vérifier la marchandise. Chef Kyo, venez vérifier la marchandise. Tu n'arrêtes pas, hein? Un camion entier de poissons. Impossible. Même le chef. N'arrive pas à s'en procurer. Impossible que. Même le chef cuisinier n'arrive pas à les préparer. C'est. Viens, maître Q, viens voir ces superbes dorades jaunes. Petit frère Lin, tes poissons sont de trop bonne qualité. Et, puisque tu as vu le poisson, et que tu as vérifié la marchandise, alors je l'emporte, d'accord? Où tu l'emmènes? Tu n'en veux pas. De quoi je me mêle? Qui a dit que je n'en veux pas? Même si tu en veux, je ne te les vends plus. Avec ce lot de dorades jaunes, je pourrais me faire bien voir du secrétaire. Sans elle, je perdrais mon boulot. Frère Lin, on ne s'était pas mis d'accord tout à l'heure, j'achète tout ce que t'as. Tout à l'heure, Tu disais que j'étais un escroc? Si un escroc n'arnaque pas, pourquoi l'appeler escroc? frère Lin, c'est ma faute. J'aurais pas dû juger sur les apparences. Et, est-ce que tu pourrais me donner une chance? Si t'es d'accord, pour chaque gin de poisson, je te paierai. Un Mao et 2. Un Mao et 2 le gin? Avant, le restaurant d'État achetait à seulement un Mao le gin. Ça fera 200 ou 300 yuans de plus. Ah, maître Q, je n'essaie pas de m'acharner sur toi. Tu vois, je sais que dans votre cuisine, vous manquez de dorades jaunes. Je me suis dépêché de t'en apporter. Mais toi, à cause des paroles des autres, tu m'as traité de joueur invétéré et d'escroc. Dis, à ma place, est-ce que ça te ferait plaisir? Ah, c'est vraiment de ma faute. J'ai mal agi, c'est sûr. Ah, Pour être honnête, ce n'est pas entièrement de ta faute. Tu as écouté les calomnies de ce salaud. Edan, sors de là, espèce de fils de pute. Enfoiré. D'habitude, je te traite bien, non? Et tu me fais un coup comme ça? Si aujourd'hui ce n'était pas grâce au frère Lin, qui a été magnanime, tu m'aurais ruiné. À partir de maintenant, t'es viré. Dégage, chef cuisinier. J'ai eu tort. S'il te plaît, ne me vire pas. Mon père a dû débourser pas mal d'argent pour me faire embaucher. Je ne peux pas rentrer comme ça. Il va me tuer. Je t'en supplie. Et, Binzi, je t'en supplie. Tu sais comment est mon père. Tu ne peux pas me laisser crever. Aujourd'hui, je n'aurais pas dû te dire des choses pareilles. J'ai eu tort. Ah. Edan, ce n'est pas que ton frère ne veut pas t'aider, mais te virer, c'est la décision de maître Q. Moi, un pauvre joueur invétéré, je ne peux rien y faire. Ce gamin, il est plutôt rusé. Sans pitié, il n'a absolument pas l'air si simple, emmenez-le. Binzi. Limbin, t'es vraiment un connard? Tu sais pas qu'en revenant au village, on va te montrer du doigt? Moi, un pauvre joueur. Tu crois que j'ai peur? Attends voir, putain. Tu m'insultes, moi? Là, mon ami. Ton poisson, je le prends, c'est sûr. Mais tu as vu. Ça? Plus de 500 kilos. Mon banquet de mariage aujourd'hui, j'ai besoin de 400 kilos. Ça te convient? Prenez ce qu'il vous faut. Je m'occupe du reste. Lin, tu es un chic type. À l'avenir, pour le poisson, apporte-le ici. Tant que le poisson est bon, le prix est correct. Ok. À l'hôtel d'État, 2 yuan le demi-kilo. J'ai gagné 960 yuan. Le reste, 9 yuan le demi-kilo. J'ai aussi gagné 380 yuan.
Avec Jiangshu, on partage en deux. Des 1200, il reste 600 yuan. Jiangshu. 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 Qui c'est? Wang Yong. Jinbushu. Qu'est-ce que vous faites? Lin Xiaoxi. T'as osé me poser un lapin? Tu veux crever ou quoi? Oh merde. Ah oui, je me rappelle. J'avais des trucs, j'ai oublié. Bon, vous remettez un couvert, je viens ce soir. Ok. Tu rêves. C'est à cause de toi que Jinbushu a été retardé. Il devait sortir en mer hier soir. Tu dois payer des dommages. Je ne te demande pas trop. C'est juste. 300 yuan. Et on oublie. Ça te va? Jinbushu ne m'a pas invité, pourquoi je devrais payer? C'est absurde. Lin Bin. J'ai l'impression. Il y a longtemps que je ne t'ai pas frappé, t'as envie d'une raclée? Wang Yong. Qu'est-ce que tu fais? Jiangshu. Ça ne te concerne pas. Rentre chez toi. Comment ça, ça ne me concerne pas? Regardez bien, c'est devant ma porte. Jinbushu et toi, vous faites du grabuge devant ma porte. Hein? Vous me manquez de respect, c'est ça? Aucun respect. Jiang Xinmin. Je te respecte comme un aîné, je t'appelle Chou. Ne fais pas l'ingrat. Si tu te mêles encore, tu devras rembourser la location des marais, rembourse. Si t'as pas les couilles, ne te mêle pas de mes affaires. Tu as assez de problèmes chez toi. Tu vérifies encore si les autres mouillent leur lit? Qu'est-ce que ça te fait? Mon père est le chef du village. Je récupère les dettes pour lui, et alors, si tu ne rembourses pas aujourd'hui les dettes de 5 ans, j'appelle le comptable pour annuler ton bail. Toi. La dette de Jiangshu, je la rembourse. Lin Bin putain, à quoi tu joues? T'as pas à te la jouer juste parce que t'as gagné un peu d'argent en pêchant. Tu sais combien Jiang Qinmin doit? Le loyer du terrain vaseux, c'est 200 balles par an. Pour 5 ans, 1000 balles. Juste 1000 balles. Je les paie pour tonton Jiang. Lin Bin, t'es pas réveillé ou tu rêves debout? Hein? 1000 balles max, comme si t'avais ça sur toi. Toi? Tu crois pas que j'ai ça? Lin Bin, t'as pas de miroir chez toi? T'as pas de pisse non plus? Pisse dans un coin et regarde-toi, t'as quelle gueule? Change de fringue, tu restes le même. Regarde-toi, t'as une sale gueule. Même si on te vend, tu vaux pas 1000 balles. Si tu sors 1000 balles, je ferai tout ce que tu dis, absolument tout. Si tu les sors pas, tu te mets à genoux. Et tu m'appelles papa. Marché conclu. Si je sors 1000 balles, je te demande pas de t'agenouiller et m'appeler papa. Je dis à ton père de laisser le terrain vaseux pour les 5 prochaines années en bail. À tonton Jiang. D'accord. Allez, sors l'argent. Tonton Jiang. L'argent, c'est ça? Mais... Comment c'est possible? Pas possible. Dans tout le village de Béchapeau, c'est nous les plus riches. Même nous, on peut pas sortir 1000 balles. Alors Lin Bin, comment il a fait? « 1000 balles, c'est ça? Voilà 1000 balles. Je paie pour tonton Jiang. » En rentrant, dis à ton père que le bail du terrain pour 5 ans, c'est pour tonton Jiang. T'as compris? D'accord pour le terrain, mais... Mon indemnité, tu l'as pas payé. 300 balles, pas un sou de moins. Ouais. Si tu sors pas cet argent, je vous pardonne pas. Toi? Aujourd'hui, je veux voir. Qui ose faire du grabuge chez moi? Je n'y crois pas, je vais vous arranger tous les deux. Tonton Jiang, calmez-vous. Vous embêtez pour eux, ça n'en vaut pas la peine. Tonton Jiang, écoutez-moi,
Ce qui peut se régler avec de l'argent, ce n'est pas un problème. Je vais être franc avec vous, pas d'argent. Tu déconnes. Je viens de voir qu'il t'en reste encore pas mal dans la poche. Si t'es malin, tu sors l'argent et on en reste là. Ne me force pas à en venir aux mains. Vous pouvez me laisser finir? Je ne vous donnerai rien, mais je peux vous dire où vous pouvez pêcher. Des grosses dorades. Des grosses dorades. Lin Bin, tu es fou. Cet endroit. Il y a au moins des centaines de kilos de mérou. Toi, oh, oncle Jiang, ne t'inquiète pas, j'ai mon plan. Wang Yong, écoute bien. L'endroit où pêcher, c'est à 5000 nautiques au sud du port de pêche puis 3000 à l'ouest. Sous cette fissure volcanique sous-marine, c'est là où se rassemblent les mérous. C'est de ta faute, gamin, tu pouvais boire ton vin à n'importe quel moment, mais il fallait que ce soit hier soir, je t'ai dit de boire. Tu ne penses qu'à boire. Bois. Bois. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me frappes? Ce matin, tu as bu plus que tout le monde, c'est de ma faute? Hier, je voulais déjà y aller, à cet endroit. Si tu ne m'avais pas retenu à boire. Ce type de limbin n'aurait pas eu le bénéfice. Oh. Ah, petit malin. Hier, boire. Je me demandais pourquoi tu n'étais pas venu. C'était pour nous éloigner, hein? Ne dis pas n'importe quoi, comment j'aurais su où ton oncle voulait aller? Oncle, il n'est pas trop tard pour que nous le sachions. Allons-y. Prépare-toi vite. On prend la mer aujourd'hui. Attendez. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenus tous les deux. Une tempête va bientôt éclater en mer, si vous prenez la mer maintenant c'est comme aller à la mort. La station météo d'il y a quelques jours a émis une alerte temporaire. Une formation soudaine à la surface de la mer d'un cyclone dépressionnaire a déclenché une tempête. Heureusement, les habitants du village sont extrêmement sensibles au temps, et comme ils ne sont pas loin du port de pêche, ils ont à peine échappé au désastre. HMPH. Je pêche depuis des décennies. Maintenant, l'humidité et la température du vent marin. Il ne peut pas y avoir de tempête. Oui, oncle, pourquoi tu l'écoutes? Il a une tête de malchanceux pour perdre autant d'argent. C'est ça, allons-y, deuxième oncle. On prend la mer aujourd'hui. Rien du tout, toi, jour après jour. Aïe, ça fait mal. Toi. Tu n'es plus tout jeune. Comment peux-tu ne pas comprendre le principe de faire fortune en silence? Tu as oublié comment il te traite habituellement, il te maltraite. Si ce n'était Wang Yong qui t'a entraîné à parier, tu n'aurais pas fini. Oncle Jiang, ne te fâche pas comme ça. S'ils osent prendre la mer, aujourd'hui, ils vont sûrement rencontrer une tempête. S'ils osent prendre la mer aujourd'hui, ils vont sûrement rencontrer une tempête. À ce moment-là. S'ils reviennent vivants, ce sera déjà bien. Je pêche depuis près de 40 ans. Je n'ai jamais vu un tel temps donner lieu à une tempête. D'ailleurs, même s'il y avait une tempête, le haut-parleur du village aurait déjà prévenu. Oncle Jiang, D'accord. En parler avec toi, c'est comme parler à un mur. Je vais en profiter maintenant pour y aller. Chaque coup de filet compte. Je ne vais pas laisser Wang Yong et Wang Jinbu, ces deux salauds, en profiter. Oncle Jiang. Oncle Jiang, écoutez-moi, aujourd'hui, il ne faut vraiment pas y aller. Après aujourd'hui, je ne vous retiendrai plus. Je dois rembourser mes dettes, l'argent que tu m'as prêté. Je vais pêcher maintenant, vendre le poisson et te rembourser. Ne me retiens plus. Oncle Jiang, vraiment, il ne faut pas y aller aujourd'hui. Oncle Jiang. Bon, ça suffit, tu ne vas pas t'arrêter? Mon vieux, qu'est-ce qui se passe? Mon vieux, Limbin apporte des choses. Pour voir Ching Sui, pourquoi tant de colère? Demande-lui donc, il a dit à Wang Yong et Wang Jinbu où se trouvent les bons coins de pêche, ils sont déjà partis pêcher, et il essaie de me faire peur avec une tempête. Et alors, même s'il leur a dit, ça rapporte combien, un coup de filet? Ne pense pas qu'à la viande dès que tu en vois, d'accord? Le poisson là, un jin se vend 1 yuan. Un seul coup de filet, c'est 3 ou 400 yuan. 3 ou 400 yuan? Alors qu'est-ce que tu attends? Si tu tardes, la famille Wang va te prendre de vitesse. Tante Jiang, oncle Jiang ne peut vraiment pas y aller. Ce soir, il y a une tempête en mer. S'il y va, il risque de ne pas revenir. Arrête de dire n'importe quoi. Si ça ne va pas, reprends cette viande. Puisque je ne peux pas l'arrêter, je ne peux que gagner du temps.
Quand la tempête arrivera, Jiang Qinmin ne pourra même plus prendre la mer. Oncle Jiang, je ne vous retiens plus si vous voulez partir, mais pourriez-vous m'inviter à manger avant? Ces derniers jours, j'étais occupé à pêcher, je n'ai pas mangé un vrai repas. Tout le monde au village dit que Tante Jiang cuisine bien, j'aimerais goûter depuis longtemps. D'accord. Après avoir mangé, je prendrai la mer pour pêcher. Et je te rembourserai tout l'argent avancé. Ma vieille, va maintenant faire mijoter tout le morceau de viande, pour que Lin Bin mange bien. Tout mijoter? Même au nouvel an. On ne mange pas si bien. Au fait, Qingshu, je ne savais pas quel style tu aimais, alors j'en ai pris un au hasard. Regarde, si ça ne te plaît pas, la prochaine fois que je vends du poisson au bourg, je t'en achèterai un autre modèle. J'aime beaucoup. Tant mieux. La prochaine fois, je t'achèterai un autre style. Qingshu, tu as été si gentil avec moi avant. Sois tranquille, je ne te décevrai jamais à l'avenir. Je te promets que tu mangeras à ta faim et boiras du bon vin, tu porteras de l'or et de l'argent. Qingshu, laisse tomber les vêtements que tu as dans les mains. Va aider ta mère à la cuisine. Tiens, J'y vais. Autant de viande. Lin Bin, la viande que tu as achetée, mange-en plus. D'accord. à table. Vous rangez à la maison. Je vais au port de pêche. Je ne pensais pas que ce repas finirait si vite. Pas même une demi-heure. Il faut trouver un moyen d'empêcher l'oncle Jiang de sortir du port. Oncle Jiang, je viens avec toi, je peux t'aider. Et, tu ne voulais pas que j'y aille? Comment se fait-il qu'après un repas tu aies changé d'avis? Oh là là. Tout à l'heure, je n'avais pas les idées claires. Maintenant, j'ai compris. Je ne peux pas laisser Wang Yong et Wang Jinbu en profiter. N'est-ce pas? Xingsu, après notre départ. Verrouille bien les portes et fenêtres. Pour empêcher l'oncle Jiang de prendre la mer, il faut trouver un moyen de récupérer la clé du bateau. Sans bateau, il ne pourra pas quitter le port. Oncle Jiang. Mon sonar est-il sur ton bateau? Donne-moi la clé, je vais le chercher. Parfait, va acheter des appâts. À ton retour, on partira immédiatement. D'accord. Oncle Jiang. Pardon. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas prendre la mer. Si tu veux me demander des comptes, après aujourd'hui, tu peux me frapper à mort. Lin Bin, espèce de salaud. Tu as osé me mentir. Oncle Jiang, tu as oublié qui je suis? Les mensonges d'un joueur, je les sors sans effort. Pour avoir la clé, cours après moi. Lin Bin, espèce de salaud. Rends-moi la clé. Pourquoi sors-tu un couteau? Lin Bin. Salaud. Rends-moi la clé, tu entends? Rends-moi la clé, tu entends? Arrête-toi. Tu entends? Espèce de salaud. Tu vas voir, attends un peu. Oncle Jiang. Où va-t-il comme ça? Oncle Jiang, je ne t'ai pas menti. Il y a une tempête en mer. C'est dangereux de sortir maintenant. Dégage. Oncle Jiang. Si tu insistes pour prendre la mer aujourd'hui, tu devras me passer sur le corps.
Lin Bin, quelle mouche t'a piqué? Lâche-moi. Dans ma vie précédente, la famille de l'oncle Jiang, à cause de ma lâcheté, a été persécutée à mort. J'ai une seconde chance. Je ne dois absolument pas laisser l'oncle Jiang en danger. Lin Bin, lâche-moi. Oncle Jiang, la tempête arrive bientôt. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas prendre la mer. Tempête? Depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas avec ça. Tiens, regarde le ciel. Il n'y a aucun signe de tempête. Dis-moi où est la tempête? Chers villageois, nous venons de recevoir un avis de la station météo. Une tempête de basse pression vient d'apparaître en mer. Tous les bateaux doivent rester à quai. Les bateaux déjà en mer, veuillez immédiatement regagner le port. Villageois. Nous avons reçu un avis de la station météo. Soudain, une dépression tempête de basse pression. Tous les bateaux sont interdits de sortie, les bateaux déjà en mer doivent immédiatement rentrer au port. La tempête arrive vraiment. Oncle Jiang, ne reste pas là. Rentre vite chez toi et range tes affaires. La tempête va bientôt toucher terre. Lin Bin. Merci. Si ce n'était pas toi. Aujourd'hui, je ne serais peut-être pas revenu. Tu m'as sauvé la vie. Je te suis infiniment reconnaissant. Oncle Jiang. Entre nous, pas de ces choses-là. Rentre vite chez toi et prépare tes affaires. Après la tempête, j'aurai besoin de ton aide. D'accord. À l'avenir, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander, je ne refuserai jamais. Wang Yong, Wang Jinbu. Ils ont dû remarquer. Deuxième oncle. Vas-y. Sa mort, deuxième oncle. Regarde. Ce sont tous des dorades jaunes. Tire fort. Oh là là. Oncle. Deuxième oncle. Que des dorades jaunes et de taille. Cette taille, des dorades de première qualité. D'après le marché actuel, le prix du marché, ce poisson vaut au moins 1,30 €. Avec ce seul filet, ça fait au moins 200 €. Ça rapporte vite, hein. C'est mieux que d'ouvrir un casino. Regarde-toi, un peu d'ambition. Décharge le poisson. Viens m'aider à poser le filet. Vite. D'accord. C'est sûrement Lin Bin, ce type, qui parle dans mon dos. C'est pas normal. Wang Yong, ce vent est bizarre. Wang Yong, ce vent est bizarre. Qu'est-ce qu'il a de bizarre? C'est juste un coup de vent froid. Non. Regarde, ce vent est froid. Et humide. Et il vient du nord. Ne me dis pas que ce gamin de Limbin avait raison. Deuxième oncle. Je ne vais pas te le cacher, tu as vécu 40 ans pour rien. Tu crois ce que dit Lin Bin? Tu sais bien quel genre il est. Il aurait ce talent? Il me doit plus de 200 € de dette de jeu. Qu'est-ce qui se passe, deuxième oncle? Mince. Va vite lever les filets, je vais démarrer le bateau. C'est une tempête surprise. Tempête surprise. Et, il y a 2 personnes là-bas. Oh, mon fils, tu m'as fait peur. Mon fils. Tu es vivant. Tu veux tuer ta mère de peur? Je n'ai que toi comme fils. S'il t'arrivait quelque chose, comment pourrais-je vivre? Wang Jinbu, tu es sorti en mer hier, sans rien dire? Hier, sous la pluie, nous vous avons cherché longtemps. Pour apprendre que toi et Wang Yong, vous étiez partis en mer. Père. Grand frère. Vous avez du culot, tous les deux. Vous avez osé prendre la mer par temps de tempête? Père, ce n'est pas la faute de mon oncle. C'est la faute de Limbin. Limbin? Oui,
c'est Lin Bin qui l'a poussé. C'est lui qui m'a trompé pour aller en mer en me faisant croire qu'on pêcherait du bar jaune. Mon oncle, inquiet, est venu avec moi. Je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'on rencontre une tempête soudaine. On a failli. On a failli ne plus jamais te revoir, ni maman. Chef de famille. Tu vas t'en occuper, oui ou non? Si tu ne le fais pas, je m'en occupe. Ça suffit. Arrête de pleurer. Vous deux, lequel peut encore bouger? Celui qui peut, viens avec moi régler ses comptes à Lin Bin. Grand frère. Ça ne tient plus. Emmène Wang Yong. La dernière fois, après la tempête, à 20 000 nautiques, sur l'île de Corail, quelqu'un a attrapé un lot de mérous. Moi, maintenant, j'ai à peine plus de 200 yuan en poche. Si on pouvait attraper du mérou, on ferait un bon coup. Lin Bin, Grand-père, qu'est-ce que vous faites? Lin Bin, à ce stade, à quoi bon faire l'innocent? Tu sais qu'à cause de toi, mon Wang Yong a failli ne pas revenir de la mer? Wang Yong a failli ne pas revenir de la mer, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Comment ça n'a rien à voir avec toi? Si tu n'avais pas trompé notre Wang Yong, il n'aurait pas rencontré la tempête, au point de faillir ne pas revenir? Ton fils, quel genre de personne il est, tu le sais bien dans ton cœur. Si je pouvais le tromper, je n'aurais pas perdu autant d'argent dans son casino. Tout le monde, dans son casino, a aussi perdu pas mal d'argent, non? D'ailleurs, dans notre village, en matière d'arnaque et de tromperie, qui peut surpasser Wang Yong? C'est vrai, moi, je suis allé jouer dans sa salle de jeu. Je n'étais pas de taille face à Wang Yong. Qui n'a pas perdu d'argent ici? Moi, je pense que cette histoire de tromper Wang Yong pour aller en mer, c'est probablement Wang Yong qui l'a inventé. Lin Bin, ne me raconte pas ces histoires. Il n'y a rien de tout ça. Tu dis que tu n'as pas trompé Wang Yong, alors dis-moi, comment Wang Yong a failli mourir en mer? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ces 2 derniers jours, je suis sorti en mer avec l'oncle Jiang, et j'ai attrapé beaucoup de bars jaunes. Wang Yong était au courant, il m'a forcé à lui dire où pêcher. Je lui ai dit de ne pas sortir en mer, j'ai dit qu'il y avait une tempête, il n'a pas voulu écouter. Maintenant, il y a un problème. Il m'accuse à tort. C'est vraiment injuste. C'est vrai? Non, il ment. Les gars, vous savez bien quel genre de personne est Lin Bin. Comment pourrait-il savoir qu'il y avait une tempête? Oui, comment le savait-il? Lin Bin ne serait-il pas en train de nous mentir? En fait, c'est la déesse Mazu qui me l'a dit en rêve. En fait, c'est la déesse Mazu qui m'est apparue en rêve pour me le dire. Mazu? Pas étonnant. Chaque fois que Lin Bin revient de la mer, il rapporte un bateau plein. Je le disais bien, même l'ancien oncle Jiang N'avait pas un tel talent. Ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. La déesse Mazu ne ferait pas un tel rêve. Wang Yong, qu'est-ce que tu veux dire? Tu oses douter de la déesse Mazu? Toi et ton oncle Li, vous avez de la chance d'être revenus vivants, tu ne sais pas être reconnaissant et tu oses douter? Lin Bin, tu m'accuses à tort. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu cherches la mort? Tu dis que je t'ai menti, hein? Osais-tu venir avec moi jurer au temple de Mazu, si quelqu'un ment, que celui qui prend la mer se noie immédiatement? Osais-tu, moi? Pourquoi tu me frappes? Tu n'es pas un bon pêcheur, et en plus tu fais le malin. Quand il y a un problème, tu as le culot d'accuser les autres. Bon à rien. Tu verras ce que je te ferai à la maison. Le vieux renard est plus rusé. Voyant que ça tournait mal, il a filé tout de suite. Cette astuce de Wang Jinjun, il faudra toute une vie à Wang Yong pour l'apprendre. Bon, je ne vais pas me disputer avec lui. J'ai encore une fortune à gagner. Assieds-toi. Je viens t'apporter à manger. Je t'ai apporté à manger. C'est oncle Jiang qui t'a demandé de m'apporter à manger? Goûte vite. C'est encore chaud.
c'est bon. C'est encore chaud. Tu as mis une galette si chaude dans ton sein? Ça ne t'a pas brûlé? Mange d'abord, on verra après. Mange vite. C'est vrai. Il faut manger pour avoir la force de travailler. Xingxue, cette fois, j'ai attrapé beaucoup de poissons, j'ai économisé pas mal d'argent. Quand j'aurai assez pour la dot, j'irai demander ta main, et je t'épouserai. Avant, Binzi avait toujours l'air d'un désœuvré. Toute la journée, à part jouer aux cartes, il ne faisait que des bêtises. Il n'était pas gentil avec moi non plus. Comment en quelques jours a-t-il pu changer à ce point? Binzi. Xingxue. Tu as souffert dans le passé, à partir de maintenant je te prends avec moi. Tu mangeras bien, et boiras bien. Xingxue, si tu m'accroches comme ça, comment je vais faire pour gagner de l'argent sérieusement? Binzi. Mon père a enfin ne m'a pas empêché de venir te voir. Tu ne dois plus jouer. Xingxue, tant que je peux t'épouser, même si l'oncle Jiang me demande d'attraper un requin, je te l'attraperai. Bon, d'accord. Tu as toujours la langue bien pendue. À l'avenir je vais gagner ma vie avec ça. Sois tranquille. Je t'épouserai, c'est sûr. Jeune frère Lin, tu es encore là. Et, Xiao Zhou, va chercher le maître Chu. D'accord. On va décharger les poissons du camion de frère Lin. Tous. Frère Su, tu ne vérifies même pas quel genre de poisson j'ai pêché pour que tu les prennes? Chez nous. Tu n'as pas peur que je sois un joueur invétéré, que je vous arnaque? Ah, qu'est-ce que tu racontes? Ah, qu'est-ce que tu racontes? Ces derniers temps, notre restaurant dépend en grande partie de toi pour le poisson. Chaque poisson est de première qualité. Chaque poisson est de première qualité. Tant que ce n'est pas de la dorade jaune, tout va bien. Sinon on ferait une grosse perte. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas longtemps, tu n'as pas apporté un camion de dorade jaune? Sur le marché, il est apparu une grande quantité de dorade jaune. Le prix a chuté chaque jour. Les dorades jaunes les moins chères sont tombées à 46 centimes. Quelque chose cloche. Dans ma vie précédente, Qiu Jinfu, parce qu'il n'avait pas de dorade jaune, a perdu son travail. Cette affaire ne s'est pas produite. Il est clair que quelqu'un veut piéger Qiu Jinfu alors. Cette affaire, qu'en pense Maître Qiu? Mon maître n'a rien dit. Il est allé seul au bureau du directeur général. Quand il est sorti, il a reçu une prime de 1,30 €. Dis-moi, jeune frère Lin, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis qu'un pêcheur, comment pourrais-je comprendre ces intrigues, n'est-ce pas? C'est vrai aussi. Je n'y comprends rien moi-même. Te demander ne sert à rien. Jeune frère Lin. Tu es très efficace, hein? Tu as livré plus d'une douzaine de fois en un mois. Ce n'est rien de rare, j'ai juste attrapé quelques méroutes achetées. Maître Qiu, regardez, pouvez-vous les accepter? Allez décharger ce camion de poissons. Les poissons du maître Lin sont de la meilleure qualité, il ne faut pas les laisser à d'autres. Allez. D'accord. Voici l'argent de ces derniers voyages, ça fait 1230 yuan. Comptez. Bien. C'est bon, c'est bon. Alors, Maître Qiu. Je voudrais vous parler d'une affaire personnelle si vous êtes disponible. Allons-y. Jeune frère Lin. Il n'y a presque personne ici, dis ce que tu as à dire. Maître Qiu, tu m'appelles petit frère. Normalement, je devrais aussi t'appeler grand frère Qiu, mais ce titre ne se mérite pas gratuitement. Il faut un cadeau de rencontre. C'est le plus gros de mon lot de poissons, le plus beau, je te l'offre. J'espère que ça te convient. Petit frère Lin, je ne vais pas faire de façon avec toi. Où est-ce que tu as pêché tout ça?
Je les ai pêchés au large, près de l'île aux coraux. Si John est déjà un expert en pêche, seulement, je ne sais pas si tu peux attraper de gros poissons à lèvres jaunes. Le poisson à lèvres jaunes. Sa vessie natatoire a une valeur médicinale. Plus de 100 yuan le gramme. C'est plus cher que l'or 2 fois plus. Maître Kyo, tu t'es adressé à la bonne personne. Tu as une solution? Ce poisson à lèvres jaunes n'est pas facile. En moins de 3 jours. Je t'attraperai un poisson à lèvres jaunes. Maître, la sous-directrice Joe vous cherche. Qu'est-ce qu'elle me veut? Je ne sais pas trop. D'accord. Petit frère Lin, Je vais y aller d'abord. voir cette garce. Grand frère Kyo, attends un peu. Alors, je ne me gêne pas. Poisson à lèvres jaunes. Alors, tu me voulais quoi? Restaurant Gong Vis du restaurant Ying. Vis du restaurant Ying. Restaurant Ying. La dernière fois, le directeur général nous a demandé de trouver un pêcheur pour le poisson à lèvres jaunes. J'ai déjà tout arrangé. Ce sont des gens du village de Bezapo, Wang Yong et Wang Jingbu. Quelle coïncidence. Pour cette affaire, j'ai aussi arrangé quelqu'un aussi du village de Bejapo. Il s'appelle Lin Bin. Maître Chu. J'ai entendu dire que ce Limbin était un joueur invétéré. Tu organises ça comme ça. N'est-ce pas un peu risqué? Les gens que tu as arrangés, Wang Yong tient une maison de jeu au village, ce n'est pas sûr non plus. Maître Chu. Puisque tu dis ça, pourquoi ne pas diviser la tâche entre ces deux équipes? Celui qui pêche le plus gros, on prendra le sien. D'accord. Mais, ça n'a pas d'intérêt. Et si on ajoutait un peu de piment? Tu veux parier avec moi? Bien. Si on joue, jouons gros. Si tu perds, tu iras dire au directeur général d'annuler le quota mensuel de 1500 yuan d'approvisionnement. D'accord, pari tenu, si tu perds, je ne prendrai pas ton droit d'achat, à l'avenir, le fournisseur de poissons du restaurant devra être Lin Bin. D'accord. Marché conclu. Maître Chu. Maintenant, j'attends que tu me rendes le quota mensuel de 1500 yuan. Que tu me remettes. Wang Yong, qu'est-ce que tu fais si tard? Bien, Lin Bin. Maintenant tu oses voler mes clients? Si je te laisse continuer, tu vas ouvrir un casino, c'est ça? Quoi? Tu as peur? C'est toi que je crains? Si t'as pas peur, pourquoi tu viens me bloquer? Je te dis, ne crois pas que tu t'es lié à Kyujinfu pour piquer mon business. Mon père connaît le vice-président Zhou. Tant qu'il est là, tu ne pourras pas faire de vagues, compris? Je te préviens, ne va pas pêcher le poisson à lèvres jaunes. Sinon, je vais raconter à Jiang Qinmin ton aventure avec Jiang Qingshu. Tout lui raconter. Tu n'as pas peur de mourir? Vas-y. Lin Bin, réfléchis bien. Si Jiang Qinmin l'apprend, que tu as couché avec sa fille, avec son tempérament, te tuer serait trop doux. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu, tu ferais mieux de garder ça pour toi. Sinon, ce ne sera pas moi qui mourrai, ce sera toi. Tue-moi, tu couches avec sa fille, pourquoi me tuer? Crois-moi ou non. Je vois que tu es têtu comme une mule, hein? Tu vas voir. Je vais voir Jiang Qinmin maintenant. Attends voir. Oncle Jiang. Oncle Jiang. Oncle Jiang. Je dois te dire quelque chose. Jiang Qingshu et Lin Bin sont en couple. Oncle Jiang. Jiang Qingshu et Lin Bin sont en couple. Bon, je sais. Oncle Jiang, vous êtes sénile ou quoi? Jiang Qingshu. Votre fille et Lin Bin sont en couple. Pourquoi vous ne réagissez pas? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Prendre un couteau de cuisine et aller tuer Lin Bin? Sinon quoi? Oncle Jiang. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il y a 2 jours, j'ai vu ces deux-là sur un lit. Je pense que ta fille n'est plus vierge. Oncle Jiang.
Je ne cherche pas d'histoire. Mais ce Lin Bin est vraiment trop arrogant. Tu vois, il y a quelque temps, tu l'as aidé à pêcher 2 fois. Il a gagné beaucoup d'argent grâce à toi. Et ensuite il a couché avec ta fille. Oncle Jiang. Si tu ne lui casses pas les jambes, je te mépriserai. Eh, c'est ça, oncle Jiang. Tout à l'heure, prends ça et tue Lin Bin. Ah, Qu'est-ce que tu fais? Petite merde. Tu viens raconter des mensonges chez moi sur Xingxiu, répète un peu pour voir. Tu veux voir? Je vais te tuer. Quoi? T'es fou? Aïe aïe aïe. Binzi. Oncle Jiang. Qingxue. Binzi. Oh là là. Pourquoi t'as encore acheté autant de choses? Ça a dû coûter combien? Oh là là, ma petite. Même pour le nouvel an, on ne mangerait pas d'aussi bonnes choses. Tante, je t'ai choisi une robe. Je ne sais pas si ça te va. Ne le prends pas mal. Qu'est-ce que tu racontes, que tu aies cette attention? Je suis déjà très contente. Il n'y a pas de « offensé » qui tienne. Va t'asseoir un moment avec ton oncle Jiang. Je vais te préparer à manger. D'accord. La prochaine fois que tu viens, tu n'as pas le droit de racheter autant de vêtements et de viande. Tu dois aussi économiser pour vivre. J'en ai encore. Tiens, prends. Pourquoi tu me donnes de l'argent? Tu as oublié? Quand Wang Yong est venu me demander de l'argent la dernière fois, tu m'as prêté 5 yuan. Maintenant j'ai de l'argent, je te les rends. Tu en donnes trop. Ce n'est pas grave, prends. La prochaine fois, apporte-moi quelques repas en plus, ça suffira. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, laisse tomber, je ne t'écoute plus. Je vais aider ma mère. Vas-y. Il est si tard. Tu viens me voir pourquoi? Oncle Jiang, hier, quand je suis allé livrer le mérou tigre, le chef cuisinier du restaurant m'a demandé si je pouvais trouver du poisson à lèvres jaunes. Je pensais que je pouvais gagner de l'argent, alors j'ai accepté tout de suite. Toi alors, tu oses promettre n'importe quoi. Tu crois que c'est si facile à attraper? Pour attraper le poisson à lèvres jaunes, tu sais ce qu'il faut préparer comme équipement? J'ai déjà tout préparé. Je n'attends plus que vous. Lin Bin. Quel âge as-tu cette année? 24. 24, ce n'est plus tout jeune. Moi, ton oncle, à 24 ans. Xingxiu avait déjà 2 ans. Quand j'ai été présenté à ta tante, on ne s'est vu qu'une fois. On s'est tout de suite plu. Et on s'est marié aussitôt. L'année suivante, Xingxiu est né. Oncle, je pense que tu as raison. Je ne suis plus tout jeune, il est temps de réfléchir à mon mariage avec Xingxiu. Toi alors, tu rêves. Comme dit le proverbe, se marier, c'est s'habiller et manger. Ta situation familiale, je n'ai pas besoin de te la rappeler. Oncle Jiang? Cette fois, je veux attraper le poisson à lèvres jaunes pour utiliser l'argent à demander ta fille en mariage. Sois tranquille. Elle, quand j'étais dans le besoin, ne m'a jamais abandonné. Quand j'aurai de l'argent, je ferai en sorte qu'elle vive les jours les plus heureux. Tu as quand même un peu de conscience. Mais, je dois te prévenir. Ce poisson à lèvres jaunes est rare. Et la plupart vivent à 50 ou 60 mètres de profondeur. Il est aussi de grande taille. Pour l'attraper, ce n'est pas facile. Oncle Jiang, tout seul, je n'y arriverai pas. Mais avec toi, mon futur beau-père, un seul poisson à lèvres jaunes ne pose aucun problème. Tu changes déjà de nom. As-tu besoin que je te donne une prime pour ça? Si tu es à l'aise. Ce n'est pas impossible. Petit chenapan, tu sais bien profiter de l'occasion. Tu es si sûr de toi que tu pourras attraper le poisson à lèvres jaunes. Oncle Jiang. Tu as oublié mon père n'a-t-il pas laissé un carnet qui détaille les habitudes et les lieux du poisson à lèvres jaunes, c'est noté très clairement. Nous avons juste besoin de tout préparer. Trouver le bon endroit et on l'attrapera à coup sûr. N'importe quoi.
Raconte-moi qu'est-ce qui est écrit dans ce carnet? Oh, oncle Jiang. J'ai tout préparé quand partons-nous en mer? Qu'as-tu encore acheté? J'ai acheté l'appât et le câble en acier et les hameçons à hardillon et un sonar. Tu as acheté un autre sonar? Acheté au marché noir. Seulement 400 yuan. 400 yuan. 400 yuan. Où est le matériel? Oh, oncle Jiang. Ce sonar est différent de celui que j'utilisais avant, son câble est gros comme une meule. Comment je peux le ramener seul au village? Tu dois le ramener quand même. Et s'il se perd? C'est 400 yuan quand même. Oh, ne t'inquiète pas. Les 400 yuan 100 yuan sont pour l'installation. J'ai demandé qu'il les livre au port pour nous éviter de nous embêter. Va vite récupérer l'argent. On trouvera une voiture et on installera nous-mêmes. Ça coûtera au plus 20. Oh, oncle Jiang. On a acheté un sonar modifié. Si quelqu'un le sait. Je comprends le principe. Mais je trouve que cet argent, ça fait mal de le dépenser. Bon, de toute façon, ce n'est pas mon argent. Ce n'est pas à moi de te critiquer. Kinma, tu n'as pas encore mangé? Chef du village. C'est, oncle Jiang, ce qui s'est passé avant. C'est ma faute. Ne le prenez pas à cœur. Prenez ce petit cadeau. Wang Yong. Concernant les frais de vasière qu'il t'a réclamés, je suis au courant. Cette affaire. C'est lui qui a tort, cette vasière est un bien collectif du village, comment la taxer? Doit être décidé par le comité du village. Ce n'est pas à lui de décider. Cet argent, reprends-le. J'ai dû 5 ans au village. Maintenant que j'ai enfin payé, il n'est pas question de le reprendre. Cet argent et les cadeaux. Ça. Reprends tout. Dis-moi directement ce que tu veux. D'accord. Alors je vais être direct. Tu vois, notre Wang Yong n'est plus tout jeune, et ta Qing Shu a aussi l'âge, je pensais les laisser se fréquenter un peu. Non. Lin Bin, pourquoi t'es partout, putain? Mon père discute avec tonton Jiang. De quoi tu te mêles? Ah, cette histoire. Ce n'est pas à moi de décider. Il faut aussi entendre ce que veut l'enfant. Voilà. Kim, pour ces jeunes, laissez-les s'arranger. Aujourd'hui, si tu acceptes, et qu'à l'avenir, avec Lin Bin, tu restes à distance. Pas seulement les millions de frais de concession de la vasière, tu ne paies pas. Les frais de vasière à l'avenir, tu n'auras plus à payer. C'est vraiment vicieux. Ce n'est pas pour que Wang Yong approche Jiang Qingshu, c'est clairement pour, à travers cette histoire, éloigner tonton Jiang de moi, et ainsi je perds mon soutien. Et ne pas pouvoir pêcher le poisson à lèvres jaunes. Papa, même si je dois mourir, je ne sortirai jamais avec Wang Yong. Jiang Xingsu. Tu sais ce qui ne va pas chez toi, tu le sais bien, pas besoin que je le dise. Notre famille n'est pas la plus riche, mais on est parmi les plus aisés du village. Tu ne perds rien à être avec moi. Chef du village. Les ordres des parents, les paroles du marieur, ce sont des idées dépassées. Laissez les enfants décider. Quant aux 1000 yuan, la vasière est une propriété collective. Si je ne paie pas les frais de vasière, c'est illégal. Bon, puisque c'est comme ça, je vais être clair. La difficulté de pêcher le poisson à lèvres jaunes, tu la connais mieux que moi. Avec ton savoir-faire, tu pourrais bien en attraper un. Si tu emmènes Limbin, ce boulet, j'ai peur que tu ne puisses même pas toucher une écaille de poisson à lèvres jaunes, tu ne pourras même pas y toucher. N'oublie pas à quoi ressemblait ce gamin avant. Mon oncle? Cette phrase, je te la retourne telle qu'elle. Ce Wang Yong, quel est son genre? Tu oses m'insulter? J'ai mon propre business. Même si je ne fais rien pendant un mois, tu ne peux pas rivaliser avec moi. Effectivement, je ne peux pas. J'ai seulement attrapé plus de 1000 jeans de grande dorade, et 20 exemplaires de première qualité de Mérou étoilé, c'est tout. J'ai gagné 2000 yuan. Lin Bin, bordel. Lin Bin. T'as juste eu de la chance d'avoir chopé quelques grandes dorades. Ne te prends pas pour quelqu'un de spécial. Dans ce village, qui n'a jamais attrapé. Des gens comme toi, ne pourront jamais de leur vie attraper un grand mérou. Si j'attrape un grand mérou, et alors? Si tu arrives à attraper un grand mérou, je te laisse le poste de chef du village, je te le cède. Le poste de chef du village, même un chien n'en veut pas. Toi, si j'attrape un grand mérou,
Tu me donnes un terrain juste à côté de chez l'oncle Jiang. Tu veux dire que tu me lances un défi? Si t'as vraiment ce talent, je te donnerai un terrain à bâtir, ce n'est pas grave. Si tu n'attrapes pas un grand mérou, je te chasse immédiatement du village, va où tu veux. Toute ta vie, tu n'as pas le droit de revenir. Lin Bin, ne fais pas l'idiot. Attraper un grand mérou ou pas, c'est notre affaire. Pas besoin de se fâcher avec lui. Oui, Bin Bin, ne te fais surtout pas avoir. Bien. Marché conclu. Bien. Je t'attends pour attraper un grand mérou et me ridiculiser. Wang Yong, on y va. Lin Bin, je t'ai dit de ne pas t'emballer, ne t'emballe pas. Et toi, tu acceptes tout de suite? Oncle Jiang, ne t'inquiète pas. Nous deux, on va en mer et on va forcément attraper un grand mérou. Le grand mérou n'est pas si facile à pêcher. Je t'ai promis avant pour ne pas te décourager. Je n'aurais pas cru que tu te serais confronté à Wang Jinjun. Papa, ne gronde pas Lin Bin. Trouve vite un moyen d'aider Bin Bin. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas faire apparaître un mérou. Maintenant, la seule solution c'est de prendre les choses comme elles viennent. J'espère que Wang Yong et Wang Jinbu. Oncle Jiang, Qingshu, vous pouvez être tranquille. Demain matin, on part à l'heure. Lin Bin, si vraiment tu n'attrapes pas de poisson, tu te défiles. C'est honteux, mais c'est mieux que d'être chassé du village. Si Wang Jinjun insiste pour te chasser, j'irai au comté le dénoncer. Maintenant, tout le village attend de me voir me planter. Seul l'oncle Jiang a accepté de se fâcher avec Wang Jinjun pour moi. Oncle Jiang, ne vous inquiétez pas, je ne perdrai pas. Allons-y. Allons-y. Lin Bin arrive. Lin Bin. Oncle, deuxième oncle. Regardez. C'est la première fois que je vois ça, quelqu'un utiliser un harpon à arbalète pour pêcher un gros poisson à lèvres jaunes. Et, Lin Bin, à te voir, tu vas plonger à 50 mètres, pour attraper un gros poisson à lèvres jaunes. Lin Bin. Si tu veux te suicider, tu ferais mieux de faire tes bagages, et de quitter le village. Avec un vieux harpon pourri, tu ne pêcheras jamais un poisson à lèvres jaunes. C'est sûr, on ne peut pas pêcher un poisson à lèvres jaunes. Jiang Qinmin. Écoute ce que dit Lin Bin. À cause de cet idiot de Lin Bin, il a offensé notre famille. Je ne sais plus si c'est toi le con ou lui. Bon, on verra bien sur le terrain. Allons-y. Allons-y, deuxième oncle. Allons-y. Pourquoi Lin Bin et les autres vont-ils vers l'est? Il n'y a pas d'embouchure de rivière à l'est. Sans parler des poissons à lèvres jaunes, il s'est même trompé de direction. On dirait que Lin Bin va perdre à coup sûr. Je pêche depuis tant d'années. Je connais tous les ports de pêche des environs. À l'est du port de pêche. Je ne me souviens pas d'une embouchure de rivière. On sait peu, être trompé de direction. Oncle Jiang. Ne vous inquiétez pas, cet endroit on pourra sûrement pêcher un gros poisson à lèvres jaunes. Dans la vie précédente, Liu Xuanchi a pêché un poisson à l'est, à 10 000 nautiques du port de pêche du village. Il y a une embouchure de rivière. Puisque je ne peux pas te convaincre, je n'ai plus qu'à tenter le coup. Oncle Jiang. Nous sommes arrivés. Alors, c'est un bon endroit, non? C'est vraiment un bon endroit. L'eau est trouble, ça correspond aux habitudes des gros poissons à lèvres jaunes de vie. Maintenant, il est un peu plus de 8 heures. Quand la marée sera descendue, il faudra attendre entre 9h30 et 11h. Il reste encore plus d'une heure, oncle Jiang, préparons-nous. À 9h30 passé, on allumera le sonar que tu as installé d'abord. D'accord, allons-y. Oncle Jiang. Viens surveiller un peu. Je te remplace. Viens. T'es sûr de toi? Observer les poissons à lèvres jaunes, ce n'est pas si facile. Quand le baaba se nourrit, des bulles se forment à la surface. Il me suffit d'observer ces bulles. Oncle Jiang, je sais tout ça. Tu comprends les bulles, toi? Moi, je n'y comprends rien. À ta technologie de pointe.
Et, oncle Jiang, ce n'est rien. Tu n'as qu'à regarder l'écran. Si un point rouge apparaît, appelle-moi. Lin Bin. Ce n'est pas pour dire. Mais ce n'est pas ordinaire comme difficulté. Certaines personnes restent des mois sans en attraper. Si tu veux mon avis, tu devrais penser à un plan B. Et si aujourd'hui on en attrapait un? Lin Bin. La jeunesse et l'ardeur ne sont pas toujours une bonne chose. Lin Bin. Je crois que j'ai vu le point rouge dont tu parlais. C'est le point rouge que tu as dit? Oui, oncle Jiang. Tout à l'heure, à la surface, j'ai vu des bulles. Lin Bin, mais là pas tout de suite, prépare-toi à pêcher. D'accord. Ce n'est qu'une question de temps. Il ne reste plus qu'à attendre. Ces dernières années, à cause de la surpêche, le baaba a presque disparu. En trouver un aujourd'hui, c'est un vrai miracle. Oncle Jiang, ne stresse pas. Tiens, prends une cigarette. Je pêche depuis la moitié de ma vie. Ce petit spectacle ne me stresse pas. Il a mordu. On dirait un gros spécimen. Ne te précipite pas. Laisse filer la ligne, promène-le. On a acheté 500 mètres de corde, on en laisse 300. Promène-le bien. Tu es ébahi, hein? Tu te crois invincible. Ce geste te demandera 10 ans de pratique. C'est sûrement un gros. Il a encore de la force. Lin Bin. N'utilise pas le harpon pour chercher le filet. Si la vessie du baaba Et percé? On aura travaillé pour rien. On aura travaillé pour rien. Tu es faux. La vessie du baaba, si elle est percée, le prix chutera considérablement. Le harpon est planté dans la tête du poisson. Le poisson est intact. Oncle Jiang, ce geste, on peut l'apprendre en 10 ans? Espèce de petit salaud. Tu oses te moquer de moi? Tu veux que je te gifle? Cependant, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Oncle Jiang? Nous deux, en travaillant ensemble, à l'avenir, on pourra sûrement attraper des poissons encore plus gros. Avant, j'aurais pensé que tu te vantais. Mais maintenant, même si tu attrapais un dragon, je ne serais pas surpris. On parlera du dragon plus tard. D'abord, sortons le poisson. D'accord. « 350 grammes. Sans l'eau, ça fait 100 grammes. À 100 yuan le gramme, ça fait 10 000 yuan. Il se fait tard. Je rentre chez moi, mon oncle. N'est-ce pas Jiang Qinmin et Lin? Allons voir ça. Vieux Jiang, déjà de retour? T'as pas attrapé de poisson à lèvres jaunes, hein? Depuis tant d'années. C'est la première fois que tu reviens les mains vides. Pourquoi t'as choisi de croire ce gamin-là? Voilà le résultat. T'as perdu ton temps. Ça t'apprendra. Qui a dit qu'on revenait les mains vides? Laissez passer. Oh, déjà de retour? Et le poisson à lèvres jaunes? Vous étiez si sûr de vous? On a attrapé le poisson. Ah, vous l'avez attrapé? Tu me fais rire. Arrête de te vanter, d'accord? Si on attrapait du poisson, rien qu'en sortant en mer, on serait tous millionnaires. L'embouchure est à l'ouest. Vous êtes allés à l'est. Bien fait pour vous. Vous insistez encore. Jiang Qinmin, je te l'avais dit. Suivre ce gamin, à quoi ça sert? Pourquoi tu t'es brouillé avec toute ma famille pour lui? Je t'avais tendu une perche, tu ne l'as pas saisie. Maintenant,
même à genoux, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que Lin plie bagage. Ouvrez bien vos yeux de chien. Qu'est-ce que c'est? Ça, C'est impossible. Si mon oncle Jiang et moi n'avons pas attrapé de poisson à lèvres jaunes, alors qui serait revenu les mains vides? Moi, Lin Bin, j'étais un salaud avant. Mais ça ne veut pas dire que je le serai toute ma vie. Si quelqu'un n'est pas content, qu'il aille en mer et attrape un poisson plus gros que ça. Sinon, fermez-la. Lin Bin. Qu'est-ce que vous me regardez? Moi non plus, je ne suis pas revenu les mains vides. Contrairement à certains revenus trop tôt, ils n'ont même pas attrapé un cheveu. Putain. oh, va te faire foutre. Ils sont partis, le même jour que nous. En un seul jour. Comment ils ont fait? Vieux, j'ai attrapé ce poisson. Le terrain que tu m'as promis, quand est-ce que tu me le donnes? Lin Bin, ne t'inquiète pas. C'est un grand poisson à lèvres jaunes. Je dois d'abord au bourg faire un rapport. Toi, d'abord, le poisson et la vessie, mets-les chez moi. Quand les formalités seront terminées, je te rendrai tout, sans faute. Ah, tu vois, quelle coïncidence. Je vais justement au bourg. C'est sur mon chemin, je ne vous dérange plus. Les gars, Patron, Lin Bin, si t'es malin, donne-moi ça. Sinon, tu vas prendre une raclée. Devant tout le village, vous volez en plein jour. Arrête tes conneries. Maître Jiang. Va faire ton rapport. C'est des conneries. C'est un vol pur et simple. Qui a parlé? Montre-toi. Ce que je viens de dire, c'est moi, Qiu Jinfu, qui l'ai dit. Qu'est-ce que tu veux? Maître Qiu, comment êtes-vous arrivé? Comment ça, je suis venu? Il faut que je te rende des comptes, Aujourd'hui, j'en vois de belles. Un petit village de pêcheurs, en plein jour, sous les yeux de tous, vous osez voler. Si c'était dans un endroit isolé, vous tueriez et voleriez, vous en êtes capable. Quand les dirigeants du bourg reviendront dîner, je vais leur raconter ça en détail. Si ça continue, le village de Béchapeau va avoir un petit empereur. Maître Qiu, ce n'est pas si grave. Vous avez mal compris. Moi, c'est pour Lin Bin, il a attrapé un si gros poisson à lèvres jaunes. C'est rare, je voulais juste lui obtenir au bourg une distinction, je n'avais vraiment pas d'autre intention. Puisque c'est pour une distinction, alors, ne te dérange pas. Lin Bin vient avec moi au bourg. On avisera là, bas. Lin Bin. Oui. Prends le poisson et la vessie, suis-moi. D'accord. Non. Non. On est arrivé. Revenu si vite? Entrez. Tu es Lin Bin? Tu es Lin Bin? Vraiment, la jeunesse se distingue. Tu as réussi à attraper un énorme poisson à lèvres jaunes. On ne juge pas les gens sur leur apparence. Montre-moi ça. Dans ma vie antérieure, Zhang Jiankun a acheté le poisson, c'était pour l'offrir. Mais cette personne, le lendemain, il lui est arrivé quelque chose. Zhang Jiankun a été impliqué et a fini tragiquement. Directeur Zhang, je me permets de vous demander, ce poisson que vous avez acheté, est-ce pour l'offrir à quelqu'un? Lin Bin, toi, un pêcheur, comment peux-tu en savoir autant? Est-ce que quelqu'un t'a dit? À vous, Monsieur Zhang et moi, pouvons te soutenir. Jeune homme, ne t'inquiète pas. Je l'ai acheté pour ma collection privée. Ouvre le récipient, que je vérifie la marchandise. Directeur Zhang, je vous conseille, cette chose ne doit pas être offerte. Si vous l'offrez, vous serez impliqué et vous risquez même la prison.
Directeur Zhang, Jeune homme, il y a des choses qu'il ne faut pas demander. Alors ne les demande pas. Ouvre le récipient. La vessie natatoire est de bonne qualité. Prends l'argent et va-t'en. Fixe ton prix. Directeur Zhang. C'était juste pour prouver que j'ai les moyens. Mais si vous voulez offrir ce truc, c'est courir à la mort. Je ne peux pas vous laisser persister dans cette voie sans issue. Donc aujourd'hui, ce poisson, je ne le vends pas. Gamin, dans les affaires, il faut respecter les règles. Augmenter le prix au dernier moment, ce genre de saloperie, avec le temps, tu finiras par payer. Bon, d'accord. Je ne vais pas te faire perdre ton temps. Je vais calculer au minimum 70% d'humidité, pour le calcul, gramme, 1 gramme, 120 yuan, d'accord? Directeur Zhang, je n'ai pas augmenté le prix. Cette chose, vous ne devez vraiment pas l'offrir. Merde, tu cherches les ennuis, hein? Tu préfères les ennuis, hein? Je te le dis, tu dois garder ce poisson, que tu le veuilles ou non. Les gars, Que personne ne bouge. Si vous me touchez aujourd'hui, je détruis ce poisson. attends. Jeune homme, calme-toi. Ça vaut au moins plus de 10 millions. Réfléchis bien. Si tu le détruis, tu n'auras plus rien du tout. Ne sois pas nerveux. Baisse d'abord la main. D'accord? Surtout, ne t'emballe pas, calme-toi. Dis-leur de s'écarter. Laisse-moi partir, d'accord. Dis ce que tu veux. Tant que tu ne détruis pas le poisson, on peut tout s'arranger. Relâche-le vite, laisse-le sortir. Pose ça. Lin. Q, tu vas devoir te contenter de ça pour aujourd'hui. Attends, demain, tu comprendras tout. Directeur Zhang. Si tu ne veux pas aller en prison, arrête la corruption. Kyojinfo. Tu me regardes me réjouir pour rien. Tu trouves ça drôle, c'est ça? Directeur Zhang. Je ne m'attendais pas à ça. Demain, tu vas faire tes bagages. Et dégage. Directeur Zhang. Ce poisson, j'ai un plan pour vous le ramener. Il est parti, comment tu vas t'y prendre? Ne vous souciez pas de la méthode. Tant que ce limbin ose revenir au village, je suis sûr que ce poisson, intact, soit livré entre vos mains. Oh. Cependant, après le départ de Chu Jinfu, le prochain chef cuisinier, pourriez-vous nommer celui que je recommande, la personne que je recommande? Tant qu'on peut obtenir le poisson, tout est négociable. D'accord. Avant demain matin, je vous apporterai le poisson, sur votre bureau. Je pensais que Chu Jinfu, à cause de cette affaire, allait prendre le dessus sur moi. Je ne m'attendais pas à ce que ce limbin soit si inutile. Qiu Jinfu a été viré. Non seulement Lin Bin a perdu son soutien mais en plus il a offensé le directeur Zhang. Je vous l'avais dit, Lin Bin n'est qu'un sale parieur, comment se fait-il que tout à coup il ait eu une illumination? Ah! Le poisson est encore entre ses mains, si vous pouvez le lui prendre, et l'offrir au directeur Zhang. Alors, pour le restaurant d'État, le commerce de livraison de poissons sera à vous, la famille Wang. Maintenant que Lin Bin n'a plus Qiu Jinfu comme appui, ce poisson sera forcément à nous. Soyez tranquille, sous-directeur Zhou. Demain matin, nous vous apporterons le poisson. T'es fou? Tu décides de ne pas vendre comme ça? Qui est le directeur Zhang? Tu as les moyens de l'offenser? Oncle Jiang, ne t'emballe pas. Quand demain arrivera, tout sera révélé. Nous devons juste tenir jusqu'à demain matin, la situation va se renverser. Quel retournement! On est des pêcheurs. C'est idiot de ne pas vendre le poisson. Papa, Lin Bin a sûrement ses raisons. Ne t'énerve pas. Lin Bin, je pensais que tu avais changé. Que tu étais un garçon sérieux. Mais non, tu fais encore des trucs impulsifs.
Comment veux-tu que je sois tranquille, en te confiant Qingshu? L'affaire d'offenser le patron Zhang, on n'en parle pas pour l'instant. Maintenant, Wang Yong et les autres savent que le poisson est chez toi. Tu crois qu'ils vont te laisser tranquille? Oncle Jiang, Non, c'est grave. Wang Yong a brûlé le bateau de Limbin. Ça, Bin Bin, Qu'avez-vous fait? Vous avez brûlé son bateau, c'est détruire son gagne-pain. Jiang Qinma, oncle Jiang, tu fais encore le malin? Pourquoi faire? Wang Yong, tu as brûlé mon bateau, tu n'as pas peur d'un procès? Un procès? Le bateau a pris feu tout seul. Quel rapport avec moi? Ah. Lin Bin, Chu Jinfu a déjà été viré. Espèce de joueur invétéré. Tu peux rivaliser avec moi? ne poussez pas. Lin Bin, ton gagne-pain a disparu. Tu rends le poisson ou pas? Si tu le rends, on peut encore te laisser un peu de quoi manger. Sinon, ne nous en veux pas. Lin Bin, n'insiste pas, ou tu vas le regretter. Lin Bin, ce soir, je te réglerai ton compte. Demain matin, tu dois sortir le poisson, sinon, tu connais les conséquences. Wang Yong, on y va. Lin Bin, t'as de l'eau dans le cerveau? Tu laisses tomber 10 000 yuans, tu préfères être pauvre? Si ton père était vivant, il en mourrait de rage. Ah. Lin Bin, tu gardes ce poisson, à quoi ça sert? Ce soir, va le porter au patron Zhang. Oncle Jiang, je ne peux vraiment pas le livrer aujourd'hui. Toi? Si tu continues comme ça, demain, je me fiche que tu vives ou meurs. Je m'en lave les mains, inf. Oncle Jiang, Bin Bin, ne t'inquiète pas, je vais parler à mon père. Monsieur le directeur, quel bon vent vous amène? Ne vous inquiétez pas, je viens juste voir ce qui se passe. Vous connaissez Wang Mua? Il a été mis en examen aujourd'hui. Il a été mis en examen? On a trouvé ça chez lui. La liste des cadeaux. directeur Zhang devrait savoir que notre Wang Hua est tombé en disgrâce. Lin Wenbin, sors d'ici. Lin Bin, on en a parlé hier soir. Tu dois aujourd'hui rendre le poisson. Si tu ne le rends pas, ne nous en veux pas d'être impoli. On va être impoli. Patron, vous allez, pour un poisson, enfreindre la loi. Lin Bin, en tant que chef du village, je ne veux pas en venir aux mains. Je t'ai donné toute la nuit. Tu as réfléchi? Sois raisonnable et rends-le. Sinon, nous, les gars, on va s'occuper de toi. Tu ne pourras pas supporter. Ce poisson est à moi. Je le vends ou pas? Qu'est-ce que ça vous fait, HNPH? Lin Bin, tu cherches la bagarre, ne sois pas ingrat. Puisque c'est comme ça, ne me force pas à en venir aux mains. Aller chez lui et saccager sa maison, oui. Qu'est-ce que vous faites là? Binzi. Ça va? Oncle Jiang Qingsu. Si ce n'était pour Qingshu, je me ficherais de ton sort. Jiang Xinma, pourquoi tu es toujours un empêcheur de tourner en rond? Toujours là. Ce gamin, qu'est-ce qu'il a de bien? Qinma, pour aujourd'hui, laisse tomber. Si tu peux m'aider à récupérer le harpon, et les comptes du passé, on efface tout entre nos deux familles. D'accord? Votre famille ne vaut rien. Tu veux la manière forte? Tu cherches des ennuis? Allez, foncez. Attachez-le. Chef, prenez soin de vous. Au revoir, chef. Heureusement que je n'ai pas offert de cadeau. J'ai failli être foutu. Directeur Zhang, si vous ne voulez pas aller en prison, n'offrez pas de cadeaux. Ce type n'est pas simple. Il a réussi à être prévenu à l'avance. Il a forcément des appuis. Quelqu'un?
Va vite au village de Béchapeau trouver Lin Bin. Allez, attachez-le. Qingxu, Binzi. Papa. Vous deux, entrez et fouillez. Si vous ne trouvez rien, saccagez la maison, oui. Lâchez-moi, Wang Jinjun. Wang Yong, je te conseille de ne pas aller trop loin. Quand le directeur Zhang arrivera, il sera trop tard pour reculer. Tu attends encore que le directeur Zhang te sauve? Si le directeur Zhang ne s'en prend pas à toi, ce sera déjà bien. Frère Wang, on n'a rien trouvé. Ce type a trop bien caché le truc. Quoi? Lin Bin. Tu ne veux pas le terrain à côté de la famille Jiang? Tant que tu sors le poisson, je te l'accorde maintenant. Tu as brûlé mon bateau, maintenant tu saccages ma maison, tu me fais une petite faveur, tu veux que je te donne le poisson? Tu me prends pour un imbécile? Tu cherches la mort, hein? Lin Bin, je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Les objets que j'ai endommagés, je les rembourserai au prix coûtant. Mais aujourd'hui, je te demande une dernière fois, ce poisson, tu le donnes ou tu ne le donnes pas? Binzi, ils peuvent vraiment commettre des actes aussi vils, il ne faut pas qu'il t'arrive quelque chose. Lin Bin, je sais que je ne peux pas te convaincre. Si tu ne veux vraiment pas le donner, alors on se battra à la vie et à la mort avec eux. On verra qui a le point le plus dur. Tranquille, le poisson est à moi. Si je dis non, ils ne l'auront jamais. Coupe-lui la main. Qingxu, Binzi. Binzi. Binzi, Qingxu. Qu'est-ce que tu trouves de bien à ce bon à rien? Viens avec moi, j'ai de l'argent et du pouvoir, et en plus ta famille en profitera un peu des retombées. lâchez-moi. Binzi, Ne fais pas de bêtises. Binzi. Tenez-le. Wang Yong? Lin Bin ne peut même pas se sauver lui-même, et il veut encore jouer au héros pour sauver la belle, hein? Putain, tu es enfin tombé entre mes mains. non, Arrêtez. Arrêtez. Zhang. Directeur Zhang. Comment se fait-il qu'il soit là? Il vient peu, être chercher le poisson en personne. Merde. Lin Bin, tu vois, aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Directeur Zhang, directeur Zhang. Directeur Zhang, pourquoi me frappez-vous? Qui vous a autorisé à venir ici en privé et à causer des problèmes? Eh bien, Directeur Zhang. La vessie natatoire? Qui veut cette chose? Directeur Zhang, que voulez-vous dire par ne pas vouloir? oui, avant vous l'achetiez même à prix majoré. Ce Lin Bin ne boit pas quand on porte un toast, préfère boire la coupe de l'humiliation et vous fait rater votre cadeau. Qui a parlé de cadeau? Quel cadeau? Je te dis. Ne dis pas n'importe quoi. Tu ruines ma réputation. Monsieur Zhang, que tu veuilles ou non cette vessie natatoire. Hier, c'est ce Lin Bin qui t'a offensé, qui t'a fait perdre la face. Aujourd'hui, on te défend. Oui. J'ai aussi saccagé sa maison. Et j'ai brûlé son bateau de pêche. Vous pouvez être tranquille. Quoi? Toi. Aïe. Aïe, mon ami Lin. Cette affaire, je ne savais vraiment pas. Je leur ai simplement demandé de venir chercher la vessie natatoire. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent une telle chose. Sois tranquille, pour cette affaire, je te donnerai une explication. Aïe, monsieur Zhang, que voulez-vous dire par là? Nous avons fait cela entièrement pour vos affaires. Tu as brûlé le bateau de mon ami Lin, saccagé sa maison, et maintenant tu dis que c'est pour moi, c'est un bien lourd chapeau à porter. J'ai eu tort. Tu te prévaux de ton statut pour faire le tyran dans le village. Il semble que je doive aller au district pour enquêter sur toi. Monsieur Zhang, vous faites erreur. Nous cherchions la vessie natatoire pour vous. Amenez-le, arrêtez-le. Procédure réglementaire. Lâchez-moi. Attrapez-le et emmenez-le. Aïe, mon ami Lin, cette affaire, je ne savais vraiment pas. Comment te remercier? Moi, Je m'incline devant toi. Monsieur Zhang, ne faites pas ça. Je ne peux pas accepter cela. Vous êtes venu aujourd'hui pour prendre la vessie natatoire, n'est-ce pas?
dans ma chambre, je vous l'apporterai tout à l'heure. Eh bien, Cette vessie natatoire, gardez-la pour l'instant. je ne suis qu'un pêcheur. Cette affaire, je n'aurais pas dû la connaître. Mais je l'ai su. Cela signifie que quelqu'un me l'a dit avant. Aïe. Rarement mon ami Lynn pense à moi. Me considérer comme un ami, moi, je n'ai rien apporté de digne. Inutile d'apporter quoi que ce soit. Trouvez simplement un bon acheteur. D'accord, d'accord. Alors, mon ami Lynn, cède-le-moi. Je te donne 10 000 yuans pour cela. Marché conclu. Bon. Attends un peu, Lynn. Je vais à la banque pour retirer le mandat. À partir de maintenant, tu es notre restaurant d'État, le fournisseur de produits de poisson. Du restaurant d'État, le fournisseur de produits de poisson. Donc, ça veut dire que désormais, dès que vous attrapez du poisson, vous pouvez tout vendre. Directeur Zhang, et... Alors merci. Ah, de rien. De rien, vraiment. Travaille bien. Bye bye. Ben, super. Ton père. Oncle Jiang, Qingxu. Merci pour aujourd'hui. Je me disais pourquoi tu as fait l'idiot hier. En fait, c'était pour ça. Tu nous as joué un tour. Ah. Maintenant, la famille Wang a été arrêtée pour enquête. Le terrain de Lin Bin a finalement été approuvé. Juste à côté de chez nous. Désormais, nos deux familles doivent s'entraider, beaucoup s'entraider. À mon avis, c'est bien que la famille Wang soit tombée. Maintenant, notre village vivra mieux. Avant, leur famille a pris on ne sait combien de pots de vin. Oncle Jiang, directeur Jeanne. Le paiement est assez lent. Ce n'est qu'hier que j'ai eu l'argent. Voici 10 000. Ces 5 000 sont à toi. Ces 5 000 sont à toi. Ce gamin. Il a osé partager avec moi l'argent de la vessie natatoire. Aujourd'hui, n'importe qui d'autre je n'aurais pas eu ces 5 000. Avec ce caractère, quand Qingxue sera avec lui, elle ne sera pas maltraitée. Oncle Jiang, qu'est-ce que tu attends? C'est la première fois que tu reçois? Allez, prends. C'est rare que tu aies cette piété filiale. Alors je ne vais pas me gêner avec toi, mais je ne veux pas seulement ces 5 000. Tes 5 000 sont aussi à moi. Ce n'est pas normal. Avec la nature généreuse habituelle de l'oncle Jiang, normalement, même ces 5 000, il aurait refusé de les prendre. Maintenant comment se fait-il qu'il me demande 10 000? Pourquoi? Tu n'es pas d'accord? Ma fille te demande une dot de 5 000 yuans. Vite. Pas beaucoup, pas beaucoup. Sans parler de 5 000, 10 000 ne sont pas trop. Alors 10 000. Eh, beau-père. Laisse-moi un peu, s'il te plaît. Je dois encore construire la maison et vivre avec Qingxue. Papa, de quoi parlez-vous? Qingxue, sois rassuré. Je ferai tout mon possible pour que tu aies une belle vie. Je te donnerai tout mon argent. M.